让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的安稳。安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。照片上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的确切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的安稳。安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui? Moi Hmm? Tu trouves? Thomas est capable et expérimenté. J'en suis très content. Dorénavant, vous pouvez lui laisser les affaires. Bien que ce ne soit qu'un début. Thomas a vraiment du talent. Ça me rassure beaucoup. Et à propos, tu t'es renseigné sur le groupe de voyage de golf dont tu m'avais parlé? Oui, Marie s'est renseigné. Il a bonne réputation. Beaucoup d'entrepreneurs y participent. Lors du voyage, ils organisent des rencontres amicales. Rencontre amicale. Oui. Alors c'est un voyage pour trouver son âme sœur. Ouais, vous devez y réfléchir vous-même. Et si vous rencontrez l'âme sœur, vous devez penser un peu à vous. Dis-moi, comment tu me trouves aujourd'hui? Très beau. Un bel homme d'âge moyen. Pourquoi je lui suis tellement indifférent? Président, avez-vous déjà trouvé... Voilà, que racontes-tu? À cet âge-là, de quoi rêves-je donc? Ah, nous sommes amis depuis longtemps. Vous ne pouvez rien me cacher. Voilà, je suis très occupé. Comment puis-je avoir le temps? Vous avez déjà un héritier. De quoi avez-vous peur? Il faut trouver quelqu'un pour prendre soin de vous. À l'époque... Tu as raison. À l'époque, à cause du travail, j'ai négligé ma famille. Je n'ai pas pu voir la mère de Thomas une dernière fois. Pour ça, Thomas m'en garde rancune jusqu'à maintenant. Je crois qu'il vous comprendra un jour. Ah, n'en parlons plus. Allons goûter au dessert du nouveau magasin. Hein? Ok, allons-y. Allez, pour notre service. Santé! Santé! Allez, asseyez-vous. Judith et Léa, vous ne buvez pas? Judith se sent faible, elle ne peut pas boire. Tu n'as pas de malaise, toi? Je me sens faible. Lorsque nous avons mangé ensemble, elle avait bu 3 bouteilles à elle seule. N'importe quoi. J'ai arrêté de boire. Allez, Léa mangez. n'est pas en bonne forme. C'est normal qu'elle ne veuille pas boire des fois. Allez, buvons! Mais oui, Santé, hein? Judith, je vais partir secrètement tout à l'heure. Hein? Mais pourquoi? Car Julien viendra me chercher. Je veux rester avec lui un moment avant de rentrer. J'ai compris. Apparemment, quelques dames parmi nous ne peuvent pas boire. Faisons comme ça. Je serai le chevalier noir de Judith Lee. Je vais la remplacer pour boire. Ok. Attends. Hein? Veux-tu te doucher en premier? Non. Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai des questions à te poser. Chérie, je suis fatiguée. On en parlera après la douche. Judith Lee, tu t'es très bien comportée à la cérémonie. Tu es la meilleure du monde. Ne dérange pas les autres. Tu es déjà grand. Pourquoi tu agis comme un enfant? Parce que je suis un enfant devant toi, sans me soucier de rien. Je ne suis là que pour te faire plaisir. Je te remercie d'avoir tant bu à ma place. Ça va mieux? Dorénavant, je te défendrai non seulement pour l'alcool, mais aussi pour tous les dangers. Dorénavant, tu n'auras pas besoin de me défendre. N'oublie pas. Je ne suis plus la Judith que j'étais. Je m'en fiche que tu ne sois ou pas. Tu es ma Judith à moi. Et moi la vérité. As-tu eu des soucis aujourd'hui? Mais non. Je suis juste un peu fatiguée. Tu ne veux pas me dire la vérité. Tu n'arrives pas à me le cacher. Je t'ai vu froncer les sourcils ce soir. Bon. Je pense que je dois devenir meilleure. Pour vaincre les gens qui me haïssent. Ok. Je te le promets. Je t'aiderai à vaincre tous les méchants. Judith Lee, monte dans ta navette spéciale, on décollera bientôt. Je t'amène quelque part. Non. On ne rentre pas? Monte et tu le sauras. C'est bon. Ne fais pas de bêtises. Lève-toi. Si tu ne montes pas, je ne me lève pas. Accroche-toi bien. On décolle maintenant. Je te porterai comme ça toute ma vie. Démarrez! Ça fait du bien. Chérie, douche-toi. Chérie, pourquoi fais-tu la tête? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi. Me caches-tu quelque chose? Non. Je te l'ai déjà dit. Rien? C'est vrai? Hugo. Je te demande une dernière fois. Me caches-tu quelque chose? Est-ce que tu as entendu des rumeurs? Je n'ai rien à te cacher. Tu es crédule. C'est un gros problème. Ne change pas de sujet. Réponds juste à ma question. Hugo, qu'est-ce que tu as? Il n'y a rien. Serait-il possible que j'ai mal vu dans le couloir? Hugo. Charlotte, tes parents ne devraient-ils pas être aux Philippines? Pourquoi ont-ils ramassé les poubelles? De plus, pourquoi leur as-tu donné de l'argent? Charlotte, ce sont tes faux parents. Et non pas de riches gérants d'hôtels. Jusqu'à quand comptais-tu me mentir? Alors, as-tu encore des prétextes? Raconte. Tu n'as aucune confiance en moi. Comment? Ils sont des débutants et ils ne travaillaient pas bien. Je leur ai donné une leçon, mais ils ne voulaient pas partir. Alors, je les ai payés. Je ne sais pas quelle rumeur tu as entendue. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé? Ainsi, je ne me serais pas sentie trahie. Arrête! Charlotte, tu racontes encore de purs mensonges. Tout ce que j'ai vu moi-même serait-il donc faux? Qui a inventé cette histoire ridicule? Puisque tu me soupçonnes, pourquoi ne m'as-tu rien demandé? Quelle rumeur, quelle histoire! Je l'ai vu moi-même, personne ne l'a inventé. Charlotte, je sais tout ce que tu as fait dans mon dos.
Tu as agi avec un certain Gaspard Jiang. Tous les deux, en prenant des photos de Maud et en les envoyant à mon père. C'était bien toi, hein? Pour quelle raison aurais-je fait ça? Raison? Bien, je vais te le dire. C'est parce que Maud savait que c'était tes faux parents, donc tu voulais la piéger. N'est-ce pas? Ne l'avoues-tu pas? Bon, j'ai des preuves. Gaspard Jiang m'a demandé d'aller le voir, en disant qu'il avait un bon boulot pour moi. J'ai vu votre belle-fille, Charlotte Joe, là-bas. Je vous ai approché intentionnellement, selon votre venue que vous m'avez donnée. N'as-tu donc rien à dire? Hein? Ce n'est pas vrai. Hugo, je te prie. Tu me pries, Charlotte. Je t'ai déjà donné une chance. Je t'ai demandé maintes fois si tu me cachais quelque chose. Tu as dit que non! Hugo, j'ai eu tort. C'est parce que je t'aime trop. J'avais peur de perdre ton amour. Mais pourquoi? Pourquoi m'as-tu menti? Je veux devenir une meilleure épouse que Judith. Je voulais avoir une meilleure famille qu'elle, afin d'être reconnue par toi. Donc j'ai... Mais je n'ai jamais pensé à te mentir. Pour toi, pour obtenir ton amour, j'ai commis tous les méfaits jusqu'à aujourd'hui. Hugo, je t'en prie. Charlotte, je t'aime tellement. Mais pourquoi m'as-tu menti encore et encore? Tu dis que tu m'aimes? Mais si tu m'aimes, pourquoi me mentir? Hugo, je t'ai fait du mal. Je suis désolée. Pouvons-nous tout recommencer? Tu es une menteuse. Hugo! Ne m'embête plus. Laisse-moi réfléchir tout seul. À quoi veux-tu divorcer avec moi? Hugo! Hugo! C'est qui? Qui vous a embauché? Il semble que ce soit une employée. Partez vite avec cet argent. Mais comment faire avec nos uniformes? Est-il encore important? Ok, on y va. Ok, on y va. Charlotte. Elle a osé me mentir avec 2 faux parents. Pourquoi Judith apparaît-elle toujours devant moi? Que c'est embêtant. Garçon, cet alcool n'est pas bon. Je veux être ivre, mais il me donne des illusions. Que c'est calme ici. Comme s'il n'y avait plus que toi et moi dans ce monde. Après avoir vécu tant de choses, je trouve qu'il faut apprécier les bons moments. Donc aujourd'hui, restera jamais dans ma mémoire. En y repensant, je me souviens du moment où je suis montée du bas de la falaise. Je pense que c'est probablement le pire moment de ma vie. Et j'ai retrouvé la mémoire. Après avoir découvert la vérité, je trouvais que je retombais encore dans l'enfer. À l'époque, je me suis toujours demandé pourquoi. J'ai même prié.
tous les soirs, de ne pas me réveiller le lendemain. C'est bien de mourir comme ça dans son rêve. Je n'ai jamais pensé que je survivrais, que je serais heureuse, que je retrouverais mes proches et resterai avec mon amour. Aujourd'hui, j'en suis vraiment très satisfaite. Thomas, merci à toi. Merci de m'avoir sauvée et accueillie lorsque j'ai perdu la mémoire, sans endroit pour m'abriter. Je te remercie encore de m'avoir attendu sans relâche. Jusqu'à maintenant, tu ne m'as jamais lâché. Je dois aussi te remercier d'avoir été devant ma voiture. Je te remercie d'avoir survécu à une telle douleur. Avant de te rencontrer, ma vie n'avait pas de sens. Depuis que ma mère est morte, je ne savais pas pourquoi je vivais encore, ni comment vivre. C'est la culpabilité de ne pas pu avoir sauvé ma mère. Ou mes plaintes au sujet de mon père, qui a laissé ma mère mourir dans la solitude. Grâce à toi, notre amour, je me suis rendu compte que ma mère a aimé mon père jusqu'à sa mort. Peut-être qu'elle n'était pas si malheureuse. Et mon père a utilisé sa façon de garder l'amour pour ma mère en essayant de vivre. Et grâce à toi, je comprends tout cela. Dans ce cas, nous sommes-nous sauvés l'un de l'autre? C'est toi qui m'as sauvé. Car je savais que tu te serais levé dans un grand désespoir, même sans moi, pour ceux que tu aimes. Tu peux y arriver. Donc, j'en ai parfois peur. Je crains qu'un jour, je ne te retrouverai plus. Si un jour, tu veux vivre avec moi, veille à le porter. Ne me fais pas attendre longtemps. Bonjour. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Papa, rétablis-toi vite. Je voulais faire revenir Maud. Mais ce n'est pas évident. J'attends que tu ailles mieux. Tu iras la chercher toi-même. Tout est de ma faute. En fait, Maud ne t'a jamais trahi. C'est Charlotte et moi qui avons causé cette histoire. Excuse-moi. Papa ?
Es-tu réveillé? Papa, peux-tu m'entendre? Papa! Tu m'as fait peur. Allô, monsieur Jean? Je viendrai de l'hôpital. Va prendre mes habits propres. Et mon rasoir. Ok. Allô? Où es-tu? Ça te regarde? Hugo. Comment? Veux-tu encore inventer des mensonges? Arrête. Ne me contacte plus en ce moment. J'ai besoin de bien réfléchir. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, je suis devenu un fils indigne? Combien de temps ça va durer d'être aussi éloigné que des inconnus? Je ne sais pas. Laissons le temps. Il me faut reconsidérer notre relation. Tu voulais bien y réfléchir. Je te laisse faire, quelle que soit ta conclusion, divorcer ou autre. Comment? Divorcer? Viens-tu de parler de divorce? Dis-le-moi lorsque tu auras bien réfléchi. Divorcer? Qui veut donc divorcer? Judith Lee, tu ne salues pas ton supérieur? Comme tu es impoli. Bonjour, monsieur. Bonjour. Eh, tu étais très belle à la cérémonie d'hier. Lorsqu'on était ensemble, pourquoi ne pas te maquiller? Est-ce que je suis si différente de ce que j'étais auparavant? Mais bien sûr. Je vais te dire, les hommes aiment beaucoup les belles femmes. Ils sont plus contents de les voir comme ça. Donc tu veux dire que si j'étais maquillée comme ça auparavant, tu n'aurais pas divorcé avec moi? Tu n'aurais pas été si ingrat envers moi? De quoi tu parles? Ne fais pas l'idiot. Si je m'étais maquillée comme ça, tu ne m'aurais pas poussé de la falaise avec Charlotte Joe? C'est bien ça? Ne raconte pas n'importe quoi. Ne m'incrime pas à tort. Qui t'a jeté de la falaise? Je n'en sais vraiment rien. Hugo, comme tu es superficiel et impudent. Pourquoi suis-je impudent? Je suis très heureuse que tu m'aies demandé de divorcer. Si j'avais continué à vivre avec toi maintenant, je n'aurais jamais connu le bonheur. Es-tu heureuse? Il semble que Tomaline soit assez gentil avec toi. N'oublie pas que tu es la mère de Zoé. Dans tous les cas, je ne serai pas aussi excessif que toi. Hé, que racontes-tu? Qui est excessif? Ne sois pas au comble de la joie. Lorsque je serai DG, je vais te virer.
Arrête-toi! Arrête-toi! Gaspard s'enfuit. Vous en bas, arrêtez-le, vite. Allons-y, poursuivons-le. Vous avez trouvé Gaspard Dian? Il semble qu'il n'ait plus d'argent. Il est revenu au bureau pour en prendre. Nous avons bloqué l'issue en le surprenant dans son bureau. Mais il s'est jeté du 2e étage et s'est enfui. Merci de m'en avoir informé. À propos, dorénavant, il faut ajouter des gardes pour assurer la sécurité de Judith Lee. Oui, nous ferons tous nos efforts. Merci beaucoup. Thomas, tout le monde vous attend dans la salle de réunion. Oh, excuse-moi. Je viens de recevoir un appel. Je descends tout de suite. À la vue de vos expressions, sans regarder le rapport, je connais déjà le résultat. Ah, tiens, l'objectif est bon, les commentaires sont bons aussi, mais pourquoi notre café ne se vend pas bien au magasin de l'Oriental? Notre travail consiste à trouver les raisons et à les régler. Si tu dis que tu ne les connais pas, hein, ça c'est un gros problème. Cela nous décourage vraiment. Le chiffre d'affaires est relativement bon pour le premier jour. Si le chiffre d'affaires du premier jour est si peu, nous perdons tout dans 3 mois. Peut-être que le marché des boissons haut de gamme ne s'est pas encore formé et que les clients y réagissent lentement. Parce que les commentaires étaient bons. J'avais de grandes attentes. C'est vraiment difficile de sonder la pensée des consommateurs. Exactement. La qualité des grains de café, c'est un groupe idéal. Peut-être que notre publicité ne suffit pas. Nous devons aller jusqu'au bout, en gardant espoir. Si l'on perd confiance dans ce projet, pourra-t-il continuer? Comment faire pour les rêves des enfants? Si nous abandonnons maintenant, c'est profiter des rêves des enfants pour le marketing. Notre abandon à la légère touchera encore les vies de tous ces pauvres enfants. Pensez-vous que c'est possible? Je vais au magasin, voir la réaction des clients, pour trouver la raison du problème. Si c'est à cause de la promotion, ou plutôt des réactions plus lentes des clients. Malgré tout, nous n'avons pas échoué. Très bien. J'essaie de développer une nouvelle recette pour améliorer la qualité. Très bien. Viviane, Léna, dites au groupe de publicité de renforcer la promotion. Ok. J'utiliserai Weibo et les réseaux sociaux pour le promouvoir. Nous ne pouvons pas abandonner facilement. Pour les rêves des enfants. Faisons tous nos efforts. Ok. Allez, au boulot. Oh, président. Hein? Pourquoi as-tu toujours une tête d'enterrement en me voyant? Je suis ton père. Papa. Ah, laisse tomber. Je ne m'attends plus à rien. Bien que la cérémonie soit un succès, récemment le café ne se vend pas aussi bien. Oh, c'est vraiment tout à fait normal. Serait-il possible que mon fils soit troublé par ce petit problème? Je trouverai une solution. Ne t'inquiète pas. As-tu d'autres soucis qui te tracassent? Est-ce à cause de Judith? Je vais bien les traiter. Ne t'en fais pas. Ah, oui. Et il faut te donner du temps pour ton amour. N'apprends pas de moi. À l'époque, j'ai choisi la carrière en rejetant le reste. Voilà, franchement, à ce point, j'ai totalement raté. Papa. Ah, laisse tomber. Ça ne sert plus à rien
d'en parler. Non. En fait, je peux te comprendre. C'est vrai? Peux-tu me comprendre? Oh là là, mon Dieu. Tu as beaucoup changé. Tu n'es plus en colère, comme auparavant. Je n'y suis pas habitué, vraiment. Celui qui est en colère fait toujours du mal à ses proches. En tant que président, il faut agir comme tel. Il te faut une compagne. Pourquoi est-ce que tu ressembles à Laurent maintenant? Ce gamin. Il a enfin grandi. C'est bon, c'est bon. Super bon. Je vais en apporter quelques-uns. Monsieur Liu m'a dit que vous aimiez bien grignoter récemment. Il s'inquiète pour votre santé. Ne le tourmentez plus. Je le sais, mais je n'arrive pas à m'empêcher de manger des desserts. Comment faire? Je pense que vous vous sentez seul, donc vous vous défoulez en mangeant des desserts. Allez participer à ce voyage de golf. Je t'ai dit que je n'irai pas. Je crains de perdre du temps et de l'énergie dans un endroit qui me semble si nul. À mon âge, je n'ai plus de temps à perdre avec des relations amoureuses insignifiantes. Écoute Laurent, tu devrais mieux traiter ton épouse. Ah là, oui. Je pense que vous devriez bien saisir cette occasion. Essayez, hein? Là, il n'y a pas beaucoup de clients. Si cela continue, on donnera une prise à Hugo Re. S'il ne peut pas régler une telle crise, on n'y peut rien non plus. Pourtant, il me semble qu'il a encore une chance. Donnez-moi un cappuccino. Très bien. Je trouve que vous êtes de bonne humeur. Tu sais quoi? Il m'a arrangé le col de ma chemise de sa propre initiative. C'est vrai? Je n'aurais jamais cru que cela soit possible. Ah, je vous l'avais dit. Thomas vous comprendra tôt ou tard. Tu peux rentrer. Je partirai tout à l'heure. Ah, ça va. C'est rien? Comment ça? Je t'ai fait perdre assez de temps. Ah là, ce n'est pas grave. Seulement de marier Léa, n'est-ce pas? Je ne peux rien vous cacher. Ne t'inquiète pas. L'homme que Léa aime sera un gars très fiable. Et toi, fais semblant de t'y résigner en les laissant ensemble. Moi, je m'aperçois que si les parents veulent convaincre leur enfant, ils ne feront que les éloigner et les aligner contre eux. Écoute-moi, faire concurrence aux enfants, tu gagneras en perdant. Ah, je sais. Ces années, je persistais à convaincre Thomas Aline. Je suis mal placé pour te parler de cela. Mais franchement, de nos jours, tu dois apprendre à céder à l'enfant. Un cappuccino? Que désirez-vous d'autre? Lorsque j'étais à la pharmacie, j'ai vu un homme acheter un test de grossesse. Sa vue de dos me semblait familière. Léna, tu peux manger ça? C'est comment? C'est bon? Très bon. Mange-en plus. Notre bébé doit bien grandir. Que fais-tu? À propos, tu as déjà trouvé un travail, non? Alors? Léna, tu t'es fait du souci pour moi. Ne t'en fais pas. Je ferai une visite jusque chez toi, en décence.
pour conquérir le cœur de ta mère. Ensuite, je t'épouserai. Vraiment? Ouais, je vais aux toilettes. Combien de mois? Ah! Laurent! Ah! Non! Non, Monsieur Jen. Tu peux m'appeler Laurent, au lieu de Monsieur Jen. Tu as l'air vraiment tout bête maintenant. Excusez-moi. Quand feras-tu une visite? Ah? Hein, quoi? Attends-tu que Lena a gros ventre pour te marier? Non, mais non. Alors, tu viendras chez moi demain. Je vais dire à sa mère à l'avance. Ah, merci beaucoup. Merci de quoi? Tu sais, gamin, je voudrais bien. Je regrette de ne pas t'avoir enfoui à l'époque. Compte tenu de Lena, je ne veux pas que son enfant grandisse sans père. Laurent, rassurez-vous. J'assumerai les responsabilités. Oh, à propos. Il ne faut pas que sa mère l'apprenne. Si elle sait que Lena est enceinte, elle te donnera une bonne leçon. Je ferai attention. Ah, de plus. Ne le fais pas savoir à Lena non plus, compris? Le fait qu'on ait parlé. Bon. Tu vas élever 2 personnes. Travaille bien. Président, voilà l'emploi du temps de votre voyage. Monsieur Liu. Au fait, as-tu rencontré l'autre dame à l'Oriental ces derniers jours? Pas de nouvelles d'elle. Ce n'est pas évident. Oh. Ah. Laisse tomber. Tout est bien selon le destin. Et si je la cherchais par d'autres moyens? Pas la peine. Laissons la nature faire les choses. Si vous n'avez pas d'autres affaires, j'y vais. Non, Monsieur Liu. Je vais partir en vacances. Bien que je sois absent, s'il arrive quoi que ce soit, préviens-moi tout de suite. Bien que Thomas progresse, petit à petit, par rapport aux concurrents féroces comme Hugo Reux, il est moins astucieux. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Jung et moi l'aiderons. Bon voyage. Et prenez soin de vous. Sois prudente. Ah, Flora. Je t'amènerai dans un endroit amusant, d'accord? Hein? La balançoire. Faire de la balançoire? Non. Viens avec moi, hein? Viens. Viens, fais attention. Un vélo. Ah. Je l'ai emprunté à mon proprio. Tu t'en souviens? Lorsque j'étais riche, tu disais que tu en avais marre des voitures et que tu voulais rouler à vélo. Je n'avais pas de temps à cette époque. Je n'ai pas pu être à tes côtés. Heureusement que maintenant, tant que tu ne le méprises pas, hein? Viens, Flora. Viens. Attends un instant. Viens. Monte. Viens. Assieds-toi bien. Allez. Voilà. Serre-moi bien comme ça, hein? Alors, tu es prête? Ça y est? On y va? Allez, c'est parti! Flora, tu te souviens d'ici?
C'est bien cet arbre. Flora, tu te souviens de cet arbre? À l'époque, nous avons sauvé ensemble cet arbre en l'arrosant. Nous avons aussi fait une promesse, tout en espérant qu'il pourrait grandir bien et vite, et aussi que notre amour se développerait comme cet arbre. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Flora, tu t'en souviens vraiment? Tu t'en souviens vraiment? Tu t'en souviens? Ça fait 30 ans. Tu n'as rien oublié, n'est-ce pas? Couronne. Michel a fait une couronne. Ok. Attends un peu. C'est bien cet arbre.旧的坚持变成了笑话，现在的你是什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我忍心看着你委屈，我忍心看你惩罚自己，对不起的不是你，却一错再错的哭泣，我死心看着他你撑